Imagine une seconde, tu es à l'école, tu es peut-être timide ou maladroit, peut-être que tu rougis dès que tu parles à quelqu'un ou dès que quelqu'un te parle, peut-être que tu es nul en sport, que tu cours moins vite que les autres, que tu rates toujours ton tir au foot, bref, que tu as ce petit défaut qui te colle à la peau, entre guillemets, et qui te donne parfois l'impression d'être différent. Et puis, soudain, pouf! Ce défaut devient un super pouvoir. C'est exactement le principe des mini-justiciers. Chaque épisode raconte l'histoire d'un enfant confronté à une petite injustice entre guillemets du quotidien, les moqueries des camarades, les complexes, les rivalités, la peur du ridicule ou de ne pas être à la hauteur. Et au moment où tout semble perdu, quand la situation devient vraiment embarrassante ou injuste, l'enfant se transforme en super-héros grâce à son propre défaut. Un concept à la fois drôle, intelligent et ultra accessible qui parle directement aux enfants parce qu'il transforme leur petite faiblesse en force extraordinaire. Un bon matin, on se réveille, on ne se sent pas vraiment comme la veille car nos défauts en un seul soir sont devenus des super pouvoirs. Avant de devenir une série culte à la télévision, les mini-justiciers sont d'abord une collection de livres jeunesse imaginés par Zeb, le célèbre créateur de Titeuf, oui, le papa de Titeuf. Au début des années 2000, il lance des petites histoires centrées sur des enfants ordinaires avec leurs défauts, leurs complexes et leurs petits drames du quotidien. Et très vite, le succès est au rendez-vous. Pourquoi? Parce que le concept est simple mais terriblement efficace. On y retrouve des enfants imparfaits, des situations réalistes que tous les jeunes lecteurs connaissent, un humour accessible et surtout une morale toujours positive. Chaque histoire transmet le même message fort. Ce que tu considères comme un défaut peut devenir en réalité ta plus grande force. Un message puissant, rassurant et inspirant pour les enfants qui a posé les bases du futur succès de la série animée. Je suis sûre qu'un jour tu seras un grand magicien. Hé les gars, regardez un peu. Moi aussi je vais vous faire un tour de magie. Et un vrai de vrai. Abracadabra. Dis donc Marie, t'as vu que tout le monde te regarde? Et Zacadabra. Merci, oui, vous pouvez applaudir. Je viens sous vos yeux de transformer Marie en tomate. En 2008, le projet prend une toute nouvelle dimension avec l'adaptation en série des mini-justiciers. Diffusée sur TF1 dans l'émission Jeunesse T'es fou, la série débarque discrètement avant de devenir un véritable carton auprès des enfants. Très vite, elle s'impose comme un rendez-vous incontournable après l'école. Et si ça marche aussi fort, ce n'est pas un hasard. D'abord, les épisodes durent environ 7 minutes. Un format court, efficace, parfait, adapté à l'attention des plus jeunes. Le rythme est rapide, les situations s'enchaînent sans temps mort et chaque histoire va droit au but. Il faut toujours bien écouter la maîtresse et bien obéir. C'est vraiment pas juste. Je l'ai même pas fait exprès. On ne s'ennuie jamais. Mais surtout, les personnages sont incroyablement attachants. Ce ne sont pas des super-héros classiques, ce sont des enfants ordinaires avec leurs défauts, leurs complexes et leurs petites galères du quotidien. Et c'est précisément là que la magie opère. La série parle de problèmes que tous les enfants connaissent. Être nul au foot par exemple, ou se faire choisir en dénier, ou avoir un prénom qu'on trouve ridicule, être trop petit ou trop grand par rapport aux autres, être trop bavard ou trop timide, trop jaloux. Bref, toutes ces petites choses qui peuvent sembler énormes quand on est à l'école primaire. Chaque épisode met en scène une situation ultra réaliste inspirée de la cour de récréation. Résultat, les jeunes spectateurs se reconnaissent immédiatement. Chacun pouvait se retrouver dans au moins un personnage, dans au moins une histoire, et c'est exactement ce qui a fait le succès du dessin animé. Dans les mini-justiciers, chaque épisode repose sur un mécanisme très
très précis, presque comme une petite formule magique, mais une formule qui fonctionne à chaque fois. Tout commence toujours par la présentation d'un enfant, un enfant tout à fait normal, avec un défaut bien visible. Il est trop timide, trop bavard, trop maladroit, trop petit, trop sensible, bref, un défaut qui, à l'école, devient rapidement un problème. On nous montre son quotidien, ses camarades, la cour de récré, la classe. On s'identifie immédiatement à lui parce qu'on a tous vécu ce genre de situation. Puis arrive l'élément déclencheur, une remarque blessante, l'humiliation, une moquerie de trop. La situation qui le met mal à l'aise s'intensifie et l'injustice commence à monter. On sent que ça devient insupportable pour lui, la pression grimpe, le complexe prend toute la place jusqu'au moment où tout bascule. Et là, transformation. Son défaut se change soudainement en super pouvoir, le timide devient invisible, le bavard peut parler à la vitesse supersonique, le maladroit développe des capacités inattendues, c'est exagéré, drôle, parfois absurde, mais toujours lié directement à ce qui le faisait souffrir quelques minutes plus tôt. Le mini-justicier utilise alors son nouveau pouvoir pour renverser la situation. Il impressionne, il surprend, il prend sa revanche symbolique. L'injustice est corrigée, le rapport de force s'inverse et pendant un court instant, il domine la situation. Mais attention, ce n'est pas un dessin animé où le héros gagne tout simplement parce qu'il a des pouvoirs. Ce serait trop facile, le pouvoir ne règne pas du tout. Souvent, il crée même de nouvelles complications et surtout, il ne dure pas. À la fin de l'épisode, tout revient plutôt à la normale. Le super pouvoir disparaît, l'enfant redevient lui-même, mais il n'est plus tout à fait le même à l'intérieur. Il a appris que son défaut, ce n'est pas forcément une faiblesse absolue, qu'il pouvait aussi en faire une force ou au moins arrêter d'en avoir honte. Et c'est ça la vraie intelligence des mini-justiciers. Le pouvoir, ce n'est qu'un prétexte. Le vrai message, c'est l'acceptation de soi. Les mini-justiciers ont été diffusés pour la première fois en 2008 en France sur Télétoon dans la case Jeunesse t'es fou. Très vite, la série devient un rendez-vous incontournable du matin et des sorties d'école. Le format est court, environ 7 minutes par épisode, ce qui permet une diffusion rythmée et efficace. Après le succès de la saison 1 entre 2008 et 2009, une saison 2 arrive en 2012-2013, puis une saison 3 entre 2018 et 2019. 2 épisodes spéciaux verront aussi le jour, la bande des mini-justiciers en 2011 et la guerre des super en 2019. La série a autant marqué parce qu'elle parlait directement aux enfants. Chaque épisode mettait en scène un défaut du quotidien, avoir des lunettes, si c'est un défaut, être trop petit, maladroit, mauvais joueur. Des titres comme super mini, super gros, super boutonneux, super jalouse, super tricheur ou encore super timide montrent à quel point tout le monde pouvait se reconnaître. Le principe était simple mais puissant, transformer un complexe en super pouvoir. Ce message positif combiné à un humour accessible et à des situations très réalistes d'école primaire a créé une identification immédiate. Le succès est impressionnant. La série devient le premier programme jeunesse de TF1 avec environ 33% de part d'audience chez les 4 à 10 ans et une notoriété qui atteint presque 90% chez les 6 à 10 ans. C'est énorme. Concrètement, ça veut dire qu'une immense majorité des enfants connaissent les mini-justiciers. Le concept était devenu un jeu de cours de récréation. Au total, la série compte 3 saisons pour plus de 230 épisodes. La saison 1 à elle seule comprend 78 épisodes diffusés en 2008-2009. La saison 2 propose également 78 épisodes et la saison 3 en ajoute 75. Chaque épisode est indépendant avec un nouveau personnage et un nouveau super défaut, ce qui rend la série très facile à regarder dans le désordre. Aujourd'hui, la série n'est plus diffusée quotidiennement à la télé, comme à son apogée, mais elle reste disponible en rediffusion ponctuelle et sur certaines plateformes. Et surtout, elle reste très présente dans la mémoire collective. Pour toute une génération, les mini-justiciers ne sont pas qu'un dessin animé, c'est un symbole d'enfance avec un message simple, mais toujours d'actualité. Nos défauts peuvent devenir nos plus grandes forces.
Voilà, c'est tout pour la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à laisser un like, à commenter et à vous abonner. Sinon, laissez toujours un like et abonnez-vous. Et ciao!